Alors ce soir, j'avais à cœur de vous parler de ceci. Bon, le titre du message pourrait être « Comment libérer la puissance du Saint-Esprit en nous » ou « Comment permettre au Saint-Esprit de manifester sa puissance en nous et au travers de nous ». Donc la question, elle est claire. Maintenant, la réponse, elle est peut-être plus difficile. Mais il y en a une. Dieu veut se servir de nous exactement comme Dieu le Père s'est servi de Jésus quand il était sur la terre. La différence entre Jésus et nous, c'est que dans le cœur de Jésus, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas d'incrédulité, il n'y avait pas de crainte, de choses qu'on peut traîner de notre passé et qui sont destinées à être évacuées au fur et à mesure qu'on progresse avec le Seigneur. Donc si on veut voir le Seigneur manifester sa puissance, il faut savoir déjà que le Saint-Esprit habite en nous dès que nous nous convertissons. Et ensuite, dès que nous sommes baptisés de l'Esprit, on est rempli du Saint-Esprit. On est revêtu de l'onction puissante du Saint-Esprit, mais qui ne peut se manifester que proportionnellement à notre foi. Petite foi, petite puissance. Grande foi, grande puissance. Quand je dis petite et grande, c'est plutôt... La grande foi, plutôt, c'est une foi pure dans laquelle il n'y a pas de doute et d'incrédulité et de crainte. Alors qu'une foi où c'est mélangé, c'est une petite foi, parce qu'elle n'est pas pure. Vous comprenez? La foi est un don de Dieu qui donne à tous ses enfants. Mais si on ne sait pas comment l'utiliser de la bonne manière, eh bien on va manquer le but. Si on utilise notre foi, par exemple, pour croire à tout ce que les hommes nous disent ou à tout ce que Satan nous dit, notre foi, elle est perdue parce qu'elle n'est pas mise en Dieu, lui seul. Alors, pour apprendre à manifester la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, réalisez que le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est l'Esprit tout-puissant de Dieu. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est un Esprit tout-puissant. Il faut qu'on réalise qui habite en nous. Le Saint-Esprit tout-puissant. Jésus a dit, plutôt l'ange Gabriel a dit à Marie, quand il lui annonce la naissance future de Jésus, il lui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Bon, il y a des choses qui sont impossibles à Dieu, par exemple mentir, pécher, Dieu ne peut pas. Mais enfin, pour manifester sa puissance, rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus dira au Père de l'homme qu'un démon jeté dans l'eau et le feu, Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Et l'homme répond, Seigneur, je crois, viens en aide à mon incrédulité. Il lui avoue qu'il y avait dans son cœur un mélange de foi et d'incrédulité. Mais en fait, ça a suffi pour que Jésus délivre son fils. Il a reconnu qu'il croyait, mais qu'il y avait en même temps de l'incrédulité. Alors que les disciples qui n'avaient pas pu libérer ce jeune homme, Jésus se fâche contre eux et il leur dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Eux, ils n'avaient pas reconnu leur incrédulité devant Jésus. Ils se croyaient bien. Jésus leur dit après, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser le démon. Pourtant, je vous avais donné, avant ça, tout pouvoir pour chasser tous les démons. Je vous lis par exemple dans Luc, au chapitre 10 de Luc.
Quand Luc envoie 70 autres disciples pour annoncer le royaume de Dieu, au verset 17, Luc 10, 17. Alors, ils reviennent de mission avec joie en disant, le Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'était avant la Pentecôte. Alors imaginez après. Avant la Pentecôte, Jésus leur avait dit, je vous donne le pouvoir de chasser tous les démons en mon nom et tout pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Alors remarquez bien ces deux mots, pouvoir et puissance. Les mots grecs ne sont pas les mêmes. Le premier mot qui a été traduit par je vous donne le pouvoir, en fait c'est un mot qu'on devrait plutôt traduire par autorité. Je vous donne l'autorité déléguée pour chasser les démons et pour marcher sur toute la puissance. Ce n'est pas le même mot non plus. Ce mot grec, c'est le mot dynamis, d'où on vient dynamite, qui est traduit par puissance. Donc, il y a une différence entre l'autorité et la puissance. La puissance, c'est la force brute. Par exemple, un bodybuilder de 1,95 m qui pèse 200 kg, il a de la puissance. Mais devant un policier qui a l'uniforme et le pistolet, il n'a aucune autorité. Il peut essayer, mais ça va lui coûter cher. Un policier peut être petit, malingre, mais s'il a revêtu l'uniforme, il a le pistolet, il arrête un 30 tonnes comme ça, le 30 tonnes a la puissance, mais il n'a pas l'autorité du policier. L'autorité du policier lui permet d'arrêter tous ceux qui ont la puissance, mais qui n'ont pas l'autorité. Or, nous avons reçu de Jésus l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle que soit sa puissance, ça serait Satan lui-même qui viendrait se manifester devant vous. Vous avez l'autorité de lui dire « Satan, dégage !» au nom de Jésus. Je connais une amie, j'ai une amie américaine, elle est décédée maintenant, mais elle m'a raconté qu'un jour elle travaillait dans son jardin et Satan lui est apparu en personne, elle savait que c'était lui. Elle m'a dit, j'ai regardé ses yeux noirs, d'un noir profond, il y avait tous les ténèbres dans ces yeux-là. Et Satan était très fâché contre elle parce qu'elle évangélisait beaucoup. Elle évangélisait en particulier des satanistes, elle en avait amené des dizaines, des centaines même au Seigneur. Et Satan était fou furieux contre elle. Il lui apparaît, il lui a dit, si tu n'arrêtes pas de faire ça, ça va te coûter très cher. Et il a fait Bon, il a tout fait pour l'impressionner. Elle ne s'est pas laissée impressionner, je la connaissais bien. Elle se moquait complètement de toute la puissance du malin. Elle lui a dit, Satan, tu ne me fais pas peur, au nom de Jésus, va-t'en maintenant. Il a dû partir. Avant de partir, il lui a dit, je t'en ferai voir quand même. Hein. Il en a fait voir, c'est vrai, il l'a persécuté. Persécuté par le moyen de chrétiens, surtout de chrétiens qui ne comprenaient pas son ministère ou qui étaient jaloux, et qui l'ont énormément persécuté, raconté des mensonges sur elle. Elle s'en moquait complètement, mais ce n'était pas agréable à subir. Mais tout ça pour dire qu'on ne doit pas se laisser impressionner par l'ennemi. Donc nous avons reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors pour pouvoir exercer correctement cette autorité, il est bon, avant tout, d'avoir conscience de ce que nous sommes en Christ et de ce que nous possédons en Christ.
Un tout jeune converti, s'il a conscience qu'il a toute autorité sur les démons, il peut exercer cette autorité dès le début. Ça m'est arrivé, par exemple, dès que je me suis converti, je n'avais aucun succès pour prier pour les malades. D'ailleurs, je n'essayais pas trop parce que je n'osais pas. Mais quelques semaines, ou 1 ou 2 ou 3 mois après ma conversion, j'ai été confronté à un démoniaque chez moi qui a manifesté toute la puissance de Satan. Et là, j'étais obligé de lutter contre lui. J'étais tout seul avec lui. Ça a duré 3 heures d'apprentissage, mais très vite, Jésus m'a fait comprendre quelle était la puissance du nom de Jésus, qui était la seule chose qui pouvait arrêter ce démon qui m'attaquait, qui se jetait sur moi avec un gars baraqué, qui jetait sur moi de toutes ses forces, courait vers moi en me donnant un coup de poing sur le visage, et le coup de poing s'est arrêté à 2 cm de mon nez. Donc je me suis dit, Seigneur, tu es quand même là pour me garder. Mais l'autre était surexcité d'une puissance incroyable. Il soulevait d'une main 2 lits métalliques de mes enfants, on était dans la chambre, comme si c'était rien. Il se jette sur moi en me disant, je te maudis au nom de Satan, avec une voix d'outre-tombe. Hein. Et moi, au début, je ne me sentais pas tellement à l'aise, mais j'ai senti que Jésus était avec moi. Sa main était posée sur mon épaule et il me disait dans mon cœur, ne t'inquiète pas, je suis là et je suis en train de t'apprendre l'autorité que tu as en moi. Et donc l'autorité que j'avais en lui, c'était de dire au nom de Jésus, stop! Au nom de Jésus, va-t'en! Il a résisté parce que ma foi n'était pas encore très, très forte, mais chaque fois que j'invoquais le nom de Jésus, il stoppait. Mais comme ça a duré 3 heures, j'ai fini par crier à Dieu au-dedans du fond de mon cœur en disant, Seigneur, maintenant, tu m'envoies une onction plus puissante que celle que j'ai, parce que j'ai envie que ça s'arrête vite maintenant. Ça s'est passé. Je me suis rappelé ce que Jésus avait dit au démoniaque de Gadara, qui était particulièrement violent. Quel est ton nom? Je l'ai obligé à donner son nom. Il m'a dit, nous sommes nombreux. L'autre a répondu, nous sommes légions. Nous sommes nombreux. Donc, j'ai dit, le premier de la liste, le chef, donne-moi ton nom. Il me l'a donné. Et quand il me l'a donné, et que je dis maintenant, je l'ai appelé par son nom, je dis maintenant, tu dégages au nom de Jésus. Toi, il s'appelait Beauté. Beauté, au nom de Jésus, dégage! Il a résisté un petit moment et il a dû partir. Et comme il était le chef, tous les autres sont partis avec. Et le gars a ouvert les yeux, parce que ça faisait 3 heures qu'il était inconscient de ce qui se passait. Je lui ai dit, maintenant tu vas me parler toi maintenant. Tu vas me dire qui est ce Beauté-là qui était en toi. Et il m'a avoué. Il m'a dit, c'était un jeune homme de 18 ans, 19 ans. Il m'a dit, j'étais tout jeune, à peine converti de quelques jours. Il me dit, avec des copains, on était dans un cimetière, on a invoqué Satan. Et j'ai demandé à Satan qu'il me donne le pouvoir de séduire les filles. Et un démon de beauté satanique de séduction, de beauté était rentré en lui. Alors ça m'a fait comprendre tout de suite au début de ma conversion que même si je n'étais pas encore sanctifié, j'avais autorité sur les démons si je l'utilisais avec foi. Et je ne m'en suis pas privé. Parce que les démons se manifestaient quelquefois dans un lieu où j'entrais. J'entre quelque part et j'entends dans la bouche de quelqu'un qui était là, « Oh, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là ». Donc j'ai compris que l'esprit qui était dans la personne n'était pas contente que j'entre. Et j'ai pu le chasser facilement. Je me suis rendu compte avec quel point
C'était facile de chasser les démons, quels qu'ils soient, si on était conscient de l'autorité qu'on avait en Christ. Et cette conscience a grandi en moi quand, plus tard, en étudiant la Bible, j'ai compris qui j'étais vraiment en Christ en tant que nouvelle personne. Je pouvais avoir une partie de cette conscience de l'autorité que Jésus m'avait donnée, mais tant que je n'avais pas conscience de qui j'étais en Christ, quelle était ma position en Christ et qu'est-ce que j'avais en Christ, il y avait des limites. J'étais conscient qu'il pouvait y avoir des limites. Par exemple, je n'aurais pas été sûr que si Satan lui-même se présentait, j'aurais pu le chasser aussi facilement que ces démons. Alors que maintenant, j'en ai la pleine conviction. Alors, qu'est-ce que nous sommes en Christ quand nous nous convertissons à Jésus? Avant de nous convertir, nous sommes des pécheurs par nature. On est mort spirituellement, on est coupé de Dieu, mais lorsque nous nous repentons, que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, vous le savez, il se passe quelque chose de super important, nos péchés sont pardonnés, mais nous devenons une nouvelle créature en Christ. Quelle est la partie de nous qui devient une nouvelle personne? C'est notre esprit. Seulement notre esprit, qui est notre être intérieur profond, notre véritable nature, celle qui sort de nous quand nous mourons. Un chrétien qui meurt, c'est son esprit qui sort de lui, et c'est son esprit qui va directement au paradis. Et son esprit sort de lui parfait. Les gens qui entrent au paradis n'entrent pas avec leurs imperfections, leur côté charnel, tout ça n'existe pas dans notre esprit. Notre esprit est une vraie personne que Dieu recrée à neuf au moment où nous nous convertissons. Notre esprit reçoit de Dieu une personnalité, une nature qui est semblable en tout point à celle de Jésus, en justice et en sainteté. Notre esprit est aussi saint que Jésus, est aussi pur que Jésus, aussi juste que Jésus. C'est le don de Dieu à tous les nouveaux convertis en Christ. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens ne le savent pas, ne s'en doutent pas. Le jour où je me suis converti, je savais que mes péchés étaient pardonnés, mais je ne me doutais absolument pas qu'à ce moment-là, j'avais même un esprit, et que mon esprit avait été recréé à neuf, à l'image de Jésus. Je l'ai appris en lisant, en étudiant la Bible beaucoup plus tard. Par exemple, je vous l'ai dit déjà, mais c'est bon de le répéter, quand vous lisez, c'est Paul qui avait cette révélation, quand vous lisez par exemple dans 2 Corinthiens 5, où il dit au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Et il dit au verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous dans son corps, pas dans son esprit, afin que nous devenions en lui, en Christ, justice même de Dieu. » Nous devenons dans notre esprit quelqu'un qui n'est pas seulement juste, il est justice de Dieu dans sa nature. Il est incapable de pécher dans sa nature, notre esprit. Incapable, comme Dieu est incapable de pécher. Si les chrétiens savaient ça et le croyaient, ça changerait beaucoup de choses dans leur vie pratique. S'ils arrivaient à se placer par la foi dans leur esprit qui est incapable de pécher, au moment où je suis consciemment dans mon esprit, par la foi, je ne peux pas pécher. C'est quand je l'oublie ou que je retombe dans la chair. Ça nous est dit dans la première épître de Jean, au chapitre 3 de la première épître de Jean, au verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Ça veut dire ne vit pas en permanence dedans. Parce que la semence de Dieu, la parole de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu.
Or, la seule partie qui est née de Dieu en nous, c'est notre esprit. Notre esprit ne peut pas pécher. Vous entendez ça, frères et sœurs? Vous le savez? Vous le croyez? On a intérêt à le croire, hein? Mais est-ce que notre âme et notre corps peuvent pécher? Mais oui, on le fait tout le temps, en tant que chrétien, tant qu'on n'est pas pleinement sanctifié. Donc on arrive devant le Seigneur, on se convertit, notre esprit, notre vraie nature, passe par une recréation complète qui donne à notre esprit une nouvelle personnalité, une nouvelle identité absolument semblable à celle de Jésus. Et non seulement ça, mais il nous place en Christ. Et comme Christ est actuellement assis à la droite de Dieu dans le ciel, c'est la place de notre esprit actuellement, qui est à la fois dedans et à la fois en Christ assis. Parce que le royaume de Dieu est aussi en nous. Vous voyez ça par exemple dans Philippiens. Philippiens, au chapitre 1er, verset 22, il, Dieu le Père, a tout mis sous ses pieds, Jésus, parce qu'il l'a élevé au plus haut. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et au chapitre 2, toujours d'Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens, oui, Éphésiens. Verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés et dont il nous aime toujours, nous qui étions morts spirituellement par nos offenses, nous a rendus à la vie, nous a ressuscités. » C'est notre esprit qui est ressuscité avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Donc notre esprit est passé par la mort et la résurrection en Christ. Notre esprit est ressuscité et il l'est actuellement pour l'éternité. Notre esprit est dans le même état aujourd'hui qu'il sera quand nous serons au ciel avec Jésus. Il ne va pas changer, il va simplement passer de notre corps au paradis direct, dans le même état. Tous ceux qui sont sauvés, qui sont dans le ciel actuellement, qui étaient nés de nouveau avant de mourir, leur esprit, avant de mourir, était dans le même état qui s'est retrouvé après la mort dans le ciel. Tout aussi juste, tout aussi parfait, tout aussi saint qu'il était avant dans leur corps. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble. Ensemble, ça veut dire avec lui, dans les lieux célestes, dans le ciel de Dieu. Ça, mes amis, c'est la position d'autorité la plus haute. Il le dit au verset 20 du chapitre 1er d'Éphésiens, « Il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui se peut nommer, tout nom de maladie, tout nom de cancer, tout nom des œuvres de Satan, tous les démons, toutes les œuvres du diable. Il nous a placés au-dessus en Christ. Et il nous a donné toute autorité pour dominer et détruire toutes ces œuvres-là. Est-ce que vous réalisez quelle est notre autorité donnée? Tout échec dans nos vies, c'est un échec d'ignorance. Parce que si on est pleinement conscient de la position qu'on a, de la nature qu'on a, nouvelle, en Christ, si on est capable de se glisser par la foi dans notre nouvelle peau, c'est-à-dire simplement de croire ce que Jésus dit que nous sommes en lui, si on est capable de le croire sans douter, mais on doit être capable d'exercer cette autorité contre Satan, tous ses démons et toutes ses œuvres. Ça vous réjouit?
Ça n'a pas l'air, vous me regardez en me disant, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas des bobards, c'est la parole de Dieu. Regardez, dans Éphésiens 1 toujours, les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, c'est une pure merveille, comme toute la parole, hein, mais en matière d'autorité, dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, il est écrit 21 fois, 3 fois 7, en Christ, nous sommes ceci, en Christ, nous sommes cela, en Christ, nous avons ceci, en Christ, nous avons cela, 21 fois. Tout ça qu'on est et qu'on possède. Donc dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » C'est le futur, le présent ou le passé? Nous a bénis, c'est fait. De toutes sortes de bénédictions, ce sont celles que Christ a acquises pour nous à la croix. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans notre esprit qui est dans les lieux célestes. Notre esprit est déjà dépositaire de toutes les bénédictions de Dieu. Toutes. Alors, pour les manifester, pour les faire descendre des lieux spirituels sur la terre, il faut le savoir et le croire. Il dit par exemple dans 2 Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 2, oui, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, c'est en lui, Jésus, qu'est le oui de Dieu. Si j'invoque une bénédiction, une promesse de Dieu devant lui, il me répond tout de suite oui. Il n'y a pas de non devant les bénédictions de Dieu. Alors, donc je sais que toutes les promesses de Dieu en Christ, c'est oui pour moi. Mais il ajoute, c'est pourquoi encore l'amen par lui, par Christ. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen, ça veut dire c'est vrai, qu'il en soit ainsi. L'amen par Christ est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Ça veut dire que pour déclencher la puissance qui est inclue dans les promesses et les bénédictions de Dieu, il faut le savoir, le croire et le prononcer avec notre bouche en disant « Il en est ainsi, Seigneur. Il en est ainsi, Seigneur. Je proclame que la promesse, la bénédiction que tu m'as acquise en Christ, elle est pour moi ou elle est pour telle personne pour laquelle j'agis au nom de Jésus. » Alors je relis ça parce que c'est important. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, qui ne sont pas futures, qui sont acquises pour nous en Christ, dans les lieux célestes. C'est oui en Christ. Mais c'est pourquoi nous devons prononcer un Amen par Christ ou au nom de Jésus pour la gloire de Dieu par rapport à toutes ces promesses. Si je dis Amen à une promesse, ça veut dire que je la connais, que je la crois. Hein, c'est clair. Hein? Maintenant, il y a un point important. Bon là, ce que nous sommes en Christ, je viens de le décrire. Ce que nous avons, je l'ai rapidement décrit. En fait, nous avons déjà en Christ toutes les bénédictions que Dieu avait décidé de nous donner. Elles sont déjà incluses en Christ et elles sont déjà dans notre esprit, dans les lieux célestes. Donc vous voyez que plus vous allez faire votre nouvelle identité, ça veut dire que vous allez arrêter de croire que vous êtes toujours maintenant la personne pourrie que nous étions tous avant.
Il faut arrêter de se considérer comme un pécheur par nature. On peut être un chrétien charnel, parce qu'on est un jeune chrétien, on n'a pas encore bien compris la sanctification, mais ce jeune chrétien charnel-là, dans son esprit, c'est un saint parfait. C'est pourquoi quand Paul parle aux Corinthiens, qui était l'église la plus charnelle de toutes, il leur dit « Vous tous les saints qui êtes à Corinthe », parce qu'ils savaient qu'ils étaient saints dans leur esprit, mais eux ne l'avaient pas bien compris, parce qu'ils étaient charnels. Mais il ne leur dit pas « Vous les pécheurs qui êtes à Corinthe », vous les saints qui êtes à Corinthe. Cessons de nous considérer comme des pécheurs par nature. Reconnaissons nos péchés quand nous les commettons, d'accord ? Mais ce n'est pas le fait de pécher, encore, qui fait de nous des pécheurs par nature. Nous sommes des saints qui péchons parce qu'on n'a pas compris comment marcher dans la sanctification. Alors, qu'est-ce qui bloque cette puissance que nous avons déjà tout entière en nous? D'une part, par ce que nous sommes, ensuite par le fait que Christ et le Saint-Esprit et le Père sont en nous, et nous en eux. Donc théoriquement, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir manifester toute la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ça bloque, ça l'empêche? Moi, je me suis posé la question dès le début, parce que je voyais bien l'autorité que j'avais pour chasser les démons, mais pour guérir les malades, zéro. J'ai essayé, ça ne marchait pas. Je réessayé, ça ne marchait pas. Ou alors une fois tous les... Donc, d'autant plus que j'étais moi-même malade, hein, puisqu'il m'a guéri d'une maladie incurable, mais bon. Donc, je me posais sérieusement la question, je la posais à Dieu, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui bloque? Comment ça se fait que je vois dans le ministère de mon Seigneur tous les malades guéris, par exemple, tous les démons chassés, des tas d'actes de puissance, et même dans les premiers disciples, même avant la Pentecôte. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi je vois dans les évangiles Jésus guérir pratiquement instantanément tous les malades, à part quelques exceptions, et nous, c'est rare, ou très rare, ou en tout cas les guérisons, elles sont pas immédiates, ça traîne. Explique-moi, Seigneur, quelle est la raison? Il y en a une. Bon, tu me dis, c'est l'incrédulité, d'accord, mais... Et peu à peu, la lumière s'est faite. Il y a quelque chose qui m'a fortement handicapé dans ma recherche, c'est mon passé. Dans mon passé, j'étais un intellectuel, enseignant, maître assistant à l'université. Je ne vous détaille pas mon passé parce que, pour moi, c'est de la boue. Hein. Mais quand vous êtes conseiller ministériel à 25 ans, ça donne la grosse tête. Hein. J'étais conseiller ministériel dans plusieurs pays d'Afrique, dont le principal ministre du gouvernement, qui est devenu président après. J'étais, comment on peut dire, inspecteur général de toute son administration pour tout le pays, à 25 ans. Après, je me retrouve à Paris, directeur financier d'une grosse société d'État. Après, je vais faire une bourse aux États-Unis, je suis nommé maître assistant à l'université de Grenoble. Ensuite, je suis nommé directeur des études d'un établissement d'enseignement supérieur où j'avais une centaine de professeurs d'université sous ma responsabilité. Ça donne la grosse tête. Je ne me croyais pas orgueilleux dans le fond, mais en fait je l'étais. Hein. En tout cas, même si j'arrivais à, une fois converti, à dire Seigneur, garde-moi humble, il a fallu que le Seigneur me mette dans certains domaines où j'ai été humilié, où il a fallu que je m'humilie et que je comprenne bien que ce qui bloquait pour moi, mais pour beaucoup d'entre nous, c'était l'intellect, c'était les pensées, les raisonnements. Parce que avant de venir au Seigneur, et même après, dans le monde où nous sommes, toute l'intelligence des hommes, elle est uniquement fondée, basée sur ce que leurs 5 sens
leur communique comme information. Toute la science des hommes est fondée sur ce que les 5 sens indiquent aux chercheurs et aux scientifiques. Par l'observation, les yeux, les oreilles, observer la nature, observer les phénomènes, en tirer les lois, voir comment ça fonctionne, etc. Toute la science médicale est basée sur l'observation des 5 sens, appuyée par des machines, etc. Donc, un médecin, par exemple, il sait très bien, une fois qu'il a diagnostiqué telle maladie, d'après toute sa science et toute la médecine, il sait qu'elle va évoluer comme ça, passer du stade 1, 2, 3, 4, et que s'il n'y a pas d'intervention, ben ça va finir comme ça. Il le sait, c'est dans son raisonnement. Pas seulement les médecins, mais tout, dans toute la vie de tous les hommes qui sont sur cette terre, quel que soit leur niveau, ils fonctionnent d'après les informations que leur donnent leurs 5 sens. Et toute leur expérience est basée là-dessus. Et quand on regarde ce que nous donnent comme information nos 5 sens, on voit très bien qu'il y a des limites, il y a des choses qui sont impossibles dans le monde, qui ne sont pas impossibles pour Dieu, mais qui sont impossibles dans le monde. Par exemple, on sait très bien que c'est impossible pour un homme de marcher sur l'eau, parce qu'il y a la loi de la gravité qui le fait couler. Pourtant, Jésus a marché sur l'eau, Pierre aussi. Donc il y a une force plus puissante qui annule les lois physiques et chimiques qui agissent dans l'humanité, dans le monde matériel qui nous entoure. Mais voyez, on est tellement conditionné par tout ce qu'on a appris avec nos 5 sens ou par l'intellect qui résonne de manière humaine. L'intellect des hommes, moi j'étais un grand intellectuel, maintenant j'ai mon intellect, j'ai dit toi tu es au service de l'esprit maintenant. Maintenant, ce n'est pas toi qui commandes, toi tu es au service de l'esprit. Mais avant c'était l'intellect qui commandait. C'est mon intellect qui analysait les choses. Au début quand je commençais à prêcher, grâce à mon intellect, j'étais capable d'avaler 1 ou 2 bons livres sur le sujet, d'en tirer, de l'analyser, de le synthétiser. Et je faisais une belle prédication parfaitement intellectuelle, mais très bonne, basée uniquement sur ma capacité à réfléchir, analyser, synthétiser, présenter ça, grâce à mon intelligence. Mais la vie de l'esprit n'y était pas. Les chrétiens qui m'entendaient étaient impressionnés. Mais ceux qui avaient vraiment le discernement spirituel sentaient bien que c'était impressionnant, mais il n'y avait pas la vie de l'esprit dedans. Moi, ce qui m'impressionnait en tant qu'intellectuel, c'était que j'ai fréquenté pendant un temps, au début de ma conversion, j'y allais de temps en temps parce que ça me plaisait, des assemblées tziganes, une assemblée tzigane en particulier. Mais j'étais étonné, c'était des gens sans instruction, ils savaient à peine lire et écrire, moi qui avais tous les diplômes les plus hauts dans mon domaine, à peine lire et écrire, et je voyais des miracles, des guérisons, parce que leur intellect ne faisait pas barrière à la foi en la parole pure. C'est ça qui faisait la différence. Je savais par exemple que quand je mettais mes mains sur un malade pour prier, je disais, bon, au nom de Jésus, d'abord je commençais à prier Dieu, Seigneur, guéris cette personne. Dieu m'a très vite montré que c'est surtout pas comme ça qu'il faut faire. Jésus n'a jamais prié son Père pour guérir un malade. Il imposait les mains ou donnait une parole d'autorité, c'était fait. Donc quand j'ai arrêté de prier pour les malades, mais que j'ai imposé les mains en donnant des ordres, déjà le taux de réussite a augmenté. Mais pas assez. Et je me rendais compte qu'il y a certains moments où j'avais une guérison instantanée. Je me rappelle de certains cas, par exemple un cancer et un diabète. Un chrétien qui a 75 ans, il a été diabétique depuis 50 ans, 3 piqûres d'insuline par jour. Tout le monde avait prié depuis des années pour lui. Et je me rappelle l'avoir visité une fois pour l'encourager. Et avant de partir sur le pas de la porte, je lui dis j'ai envie de prier pour toi. Il me dit oui, va. En partant, je pose ma main sur lui, je dis que ton pancréas soit recréé. Je m'en vais.
je n'ai pas eu le temps de réfléchir. D'habitude, ça durait un peu. Voilà, Seigneur, au nom de Jésus, que ton pancréas soit guéri. J'ajoutais que le symptôme se que... Et en même temps, je savais que je devais lutter contre certaines pensées qui venaient. Oui, mais attention, et si ça ne marche pas non, alors il faut que... Non, et peut-être que je ne suis pas tout à fait en règle avec Dieu pour que je sois un canal bien propre. Dès que ces pensées-là viennent, l'incrédulité est là et ça ne marche pas. Ou alors ça traîne, ou alors ça ne fait pas un résultat aussi bon. Et souvent, c'était donc un combat sur le moment où je priais pour empêcher des pensées que je sentais de doute et d'incrédulité venir. Mais à partir du moment où j'essayais de les empêcher, elles étaient déjà rentrées. Ce n'est pas la même chose de les sentir tourner autour et de les empêcher d'entrer. Quand elles sont rentrées, que je fais un effort pour les faire sortir, déjà ça trouble la foi au moment de la prière. Donc c'était pas... J'étais dans l'état qui est défini par l'apôtre Jacques. Si vous lisez l'épître de Jacques, vous allez mieux comprendre. Jacques 1, quand il dit au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse ou de quelque chose, qu'il la demande à Dieu. » Là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore ce qu'il a obtenu à Christ. Enfin, mettons. Il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur au moment où il prie pour un sujet particulier. C'est un homme irrésolu. Et le mot irrésolu en grec, il est intéressant parce qu'il dit bipsyché. Bipsyché, ça veut dire qu'il y a deux manières de penser différentes en même temps. C'est-à-dire qu'il y a la bonne manière de penser, mais en même temps, il lutte contre un doute, qui est là aussi, au moment où il prie. Il prie en invoquant la vraie promesse de Dieu, auquel il croit, mais en même temps, il lutte contre un doute qui lui dit peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être que les conditions ne sont pas remplies. Ça ne vous arrive pas de sentir ça quand vous priez? Enfin, moi, ça m'arrivait. Donc, quand je me suis rendu compte que certaines fois, quand je priais presque sans réfléchir, simplement en invoquant l'autorité du Seigneur et m'adressant à la maladie, sans réfléchir, parce que je suis pressé. Donc finalement, les occasions les meilleures, c'était quand j'étais pressé, que je priais comme ça rapidement, presque sans me rendre compte, sans réfléchir. J'étais à Dallas visiter un frère chrétien, donc un pasteur que je connais. Il nous a raconté une expérience qui va dans le même sens. Il va prier un jour dans une église américaine où il y avait une église russe, des Russes, qui ne parlaient pas anglais. Il y avait un interprète. À la fin de son message, il prie pour les malades. Donc, chaque malade se présente, l'interprète le traduisait. Qu'est-ce que tu as bon. À un moment donné, l'interprète est appelé et il y a un malade qui arrive, il ne pouvait plus échanger. Le malade lui fait comprendre qu'il avait quelque chose dans le dos. Bon, lui, ne sait pas, il prie au nom de Jésus que ton dos soit guéri. Puis il passe à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y avait foule. Le lendemain, le gars revient, il donne son témoignage. Voilà, j'avais ma colonne vertébrale entièrement... Enfin, il avait quelque chose à la colonne. Toute sa colonne vertébrale était tenue par une barre de métal qui était fixée à ses vertèbres. Et bien, quand il a prié, non seulement il a été guéri, mais la barre de métal a disparu. Elle s'est évanouie. Et il m'a dit, ce pasteur, donc mon ami, il m'a dit, tu sais, heureusement que je ne l'ai pas su, parce que s'il m'avait dit qu'il avait une barre de métal, je n'aurais pas eu la foi. Alors que là, boum, sois guéri. Une foi complète, hop, ça a été fait. Ça va dans le même sens. Mais ce combat contre les pensées, il est vraiment important, parce que si je vous lis par exemple dans
dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, je veux dire dans son corps physique, nous ne combattons pas selon la chair, c'est-à-dire selon la puissance de péché. Quand je dis la chair, je dis simplement les raisonnements et les pensées humains qui sont habituels dans l'homme. Les raisonnements charnels, ce n'est pas forcément des raisonnements de péché, c'est des raisonnements humains, limités, qui disent ça c'est impossible, ça non, on a atteint les limites, là on ne peut plus faire ça. Les raisonnements humains nous fixent des limites. Nous ne marchons pas selon, je dirais, des raisonnements humains. Rappelez-vous ce que Jésus dit à Pierre, quand Pierre lui dit « Seigneur, tu n'iras pas, compte sur moi, tu n'iras pas te faire crucifier. » Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées sont celles des hommes. » Tes pensées sont... Donc les pensées des hommes sont des pensées qui viennent de Satan, de doute, d'incrédulité. Car les armes avec lesquelles nous combattons, les armes, c'est la parole de Dieu prononcée avec foi. Je dirais c'est la seule arme véritable. Il est écrit, je le prononce avec foi, sans douter, sans crainte, sans rien. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses qui sont dans notre intelligence, des faux raisonnements, des raisonnements auxquels on est tellement attaché quelquefois qu'on ne s'en rend même pas compte, qui nous conditionnent complètement. De se dire par exemple, moi, je ne serai jamais capable de faire telle chose, parce que dans le passé j'ai essayé, ça n'a jamais marché, donc je suis convaincu que je ne suis pas capable de faire ça. Or, la parole de Dieu nous dit, en Christ, tout est possible. Il nous rend capable de tout faire par la foi en lui. Tout faire ce qui correspond à sa volonté. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements humains dont on est farci et qui bloquent la foi et la puissance de l'esprit. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, donc la connaissance de la vérité de sa parole. Qu'est-ce qui bloque quand je lis la Bible au début de ma conversion? Je lis la Bible, je lis une phrase, j'ai des raisonnements déjà en moi qui s'opposent à la parole. Sans m'en rendre compte, il y a un filtre qui se met. Je lis, je peux comprendre intellectuellement, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce qu'il y a une conviction contraire qui est déjà dans mon cœur. Mais heureusement, il y a moyen de se débarrasser de ces forteresses, de les raser complètement. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, donc toute pensée, tout raisonnement, toute doctrine qui ne serait pas en accord avec la parole de Dieu et qui serait dans mon cœur, ça bloque la puissance du Saint-Esprit. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, donc de sa parole. Ça, il a fallu que j'apprenne ça de Dieu. Je ne dis pas que je suis arrivé à la perfection, mais je crois que j'ai un très bon résultat au niveau de empêcher toute pensée d'entrer en moi sans que je m'en rende compte pour commencer à fonctionner en dehors de ma volonté. Et il y a des gens, j'ai enseigné la psycho, il y a par exemple un dépressif. Un dépressif, c'est quelqu'un qui laisse entrer sans contrôle toutes sortes de pensées qui lui viennent de l'ennemi et de la chair en général. Tu t'en sortiras pas, tu es trop malade, tu es trop comme si, tu vois bien ce qu'a dit le psychiatre, tu es bon pour la camisole à vie, voilà. Donc c'est des gens qui laissent entrer toute pensée négative en eux, toutes les fenêtres et les portes sont ouvertes, rien n'est fermé, et ça cause la dépression. Tu es incapable, tu n'arriveras pas, tu t'en sortiras pas. Amener toute pensée captive, c'est-à-dire qu'il faut réaliser, c'est bien simple quand on arrive à Jésus, toutes nos pensées sont contraires à celles du Seigneur, sans exception.
Et peu à peu, à mesure qu'on étudie la parole de Dieu, combien c'est important, si tu veux te débarrasser de toutes tes pensées contraires, combien c'est important d'étudier avec un cœur ouvert à l'action du Saint-Esprit qui ne nous fait pas raisonner intellectuellement pour le comprendre, mais nous donne la révélation de la vérité. Voilà. Il me permet de comprendre ce qui est écrit là, dans la vérité de Dieu. Parce que je fais confiance, j'ai le cœur ouvert. Je peux être très charnel encore, comme je l'étais au début. Et le cœur ouvert parce que je désire connaître la vérité. Je désire que Dieu me montre tous les mensonges qu'il peut y avoir en moi, qui bloquent la puissance de l'esprit, les remplacer par la vérité. En fait, il ne faut pas faire d'efforts pour se débarrasser des mauvais raisonnements. Il faut laisser couler les bons en permanence. Je prends toujours l'exemple d'un vase. Prenez un vase rempli d'eau boueuse. Si vous prenez une petite cuillère, vous essayez de le vider, et puis après de le remplacer par de l'eau propre, vous allez mettre du temps et ça ne va pas être bon. Il y aura toujours quelque chose qui va rester. Tandis que si vous branchez un tuyau d'eau propre, vous le mettez bien au fond et vous envoyez la pression, vous attendez tranquillement. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 5 minutes? Toute l'eau boueuse deviendra pure. Bon, malheureusement, nous sommes dans un monde où il y a plein de boue, où il y a encore de la boue qui rentre dedans tant qu'on n'est pas entièrement... Donc on ne sait pas comment la bloquer. Donc le seul moyen de purifier notre intelligence, nos pensées, de tous ces mensonges qui bloquent la puissance du Saint-Esprit, c'est de brancher en permanence le tuyau d'eau pure de la parole et du Saint-Esprit. Parce que quand on parle en langue, on s'édifie. Quand on prie dans l'esprit, on s'édifie. Quand on est dans la communion fraternelle sincère, on s'édifie. Mais la prière en langue nous purifie, nous édifie. L'étude de la parole avec un cœur ouvert dans la prière, que Dieu nous révèle la vérité, c'est comme si on branche en permanence un tuyau d'eau propre dans la boue de notre âme. Et si on met la pression, eh bien, elle se purifie. Et si la pression de l'eau qui rentre est plus forte que la boue qui rentre de temps en temps, on va avoir les forteresses qui vont être rasées. Donc, ne perdez pas votre temps à essayer d'éliminer comme ça les mauvaises doctrines, mais remplissez votre âme des bonnes en permanence, des bonnes. Lisez, méditez, priez, lisez la Bible, lisez Paul. Pour moi, Paul, c'est celui que je préfère en ce qui concerne, les autres aussi, ils ont tous leur utilité, mais en ce qui concerne la connaissance de ce que nous sommes et la connaissance de ce que nous avons, c'est Paul qui avait la meilleure révélation. Je ferai une suite dimanche, puisque je dois apprécier dimanche. Dimanche, on va mettre ça en pratique, tant pis pour ceux qui n'étaient pas là. Je ferai un court résumé sous la surveillance de mon épouse, parce que quand je dis je fais un résumé en 5 minutes, au bout de 6, elle me... Ok. Donc je ferai un court résumé, mettons entre 5 et 10, mais pas plus, de ce que j'ai dit aujourd'hui. Et après, on va embrayer sur la pratique. Et on va faire des pratiques individuelles dimanche. C'est-à-dire, vous montrer comment on peut mettre en pratique ce que je viens de dire à propos d'un point de prière particulier. Quelle que soit la prière que vous faites, le besoin que vous faites. Par exemple, quelqu'un qui est encore lié par la cigarette et qui a du mal à s'en libérer, qui fait tout pour s'en libérer. S'il comprend que le besoin de fumer ne vient pas de sa vraie nature, Jésus n'est pas fumeur, hein? Mon esprit n'est pas fumeur. Dans le ciel, il n'y a personne qui fume. Donc, ma vraie nature, elle n'est pas liée au tabac. Si je le comprends, ça. Et si tu comprends que le besoin de fumer vient de la chair, la puissance de péché qui habite dans mon corps, qui m'envoie ce besoin en me faisant croire qu'il vient de moi. Je le fais moi dans mon âme, ce besoin. Mais si je prends un peu de recul en disant, mais après tout, ce besoin de fumer là, il ne vient pas de ma vraie nature. Donc maintenant, je vais me positionner par la foi. Je vais croire que je suis vraiment cette personne que Dieu a créée sans besoin de fumer,
Même si je ressens le besoin en moi, je sais qu'il ne vient pas de moi. Et je sais que j'ai autorité maintenant. Et si maintenant je parle à ce besoin de fumer quand il se présente et que je lui dis « tu n'entreras pas en moi », parce qu'en Christ, je suis délivré de cette addiction. Quand je le dis, sans penser à autre chose, en me disant par exemple « oh, c'est pas vrai, oh, ce besoin il est trop fort, oh, tu as essayé pendant des années et tu n'as pas réussi ». Non. Je mets de côté tous ces raisonnements, je me contente de prononcer la promesse, la parole de Dieu. Et au moment où je le fais dans la foi, c'est fini, je suis libéré. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Tous, sur n'importe quoi, sur n'importe quel problème, tous. Mais si on ne le croit pas, ça ne marche pas. Déjà, quand on le croit, il faut un petit temps d'apprentissage, qui peut être quand même rapide si on s'y prend bien. Mais c'est ça la volonté du Seigneur. Il veut nous faire comprendre que beaucoup de nos raisonnements sont charnels, humains, pas forcément pécheurs, mais humains. Et je finis dans 5 minutes. En vous lisant Romains 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a passé, affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort qui est dans la chair. Donc la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de mon esprit. Ça veut dire que dans mon esprit, il y a une loi bien plus forte que la loi du péché et de la mort qui est dans la chair, qui me permet d'avoir autorité sur tout ça, quand je le crois. Et au verset 5, ils disent, en effet, ceux qui vivent selon la chair, ça veut dire les chrétiens qui sont encore charnels, au moins sur un pan de leur vie, ils s'affectionnent aux choses de la chair. C'est mal traduit. Très mal traduit. Je bénis Dieu parce que j'ai fait du grec chez les jésuites. J'ai un peu souffert chez les jésuites, mais ils m'ont appris le grec jusqu'au bac, j'ai fait du grec. Et je sais que, en regardant le texte grec, c'est pas s'affectionne qui est marqué, c'est pense constamment. Ceux qui vivent selon la chair, ils pensent constamment aux choses de la chair et du monde, c'est-à-dire aux techniques du monde, aux procédés du monde. C'est pas mauvais d'utiliser les techniques et les procédés du monde quand vous faites du bricolage. Quand vous utilisez l'intelligence humaine pour régler des problèmes humains, pour construire une maison, pour réparer une bagnole, vous avez besoin de connaissances techniques humaines, donc charnelles. Charnelles, pas au mauvais sens du terme, mais humaines. Et là, si vous êtes confronté à une impossibilité parce que vous n'êtes pas un bon mécanicien, là, vous pouvez faire appel à la prière de la foi, qui va faire un miracle. Mais sinon, vos connaissances humaines sont bonnes pour régler des problèmes humains, mais pas des problèmes techniques, je veux dire, mais pas pour régler des problèmes humains, profonds. Non, on doit faire appel au surnaturel de Dieu. Donc les choses, ils pensent constamment aux choses du monde et de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, si tu veux commencer à vivre selon l'esprit, ils s'affectionnent, c'est-à-dire ils pensent constamment aux choses de l'esprit. J'ai dû apprendre à le faire. J'ai appris à mon intelligence à s'arrêter de penser à des choses humaines, sauf les problèmes purement techniques. J'aurai un bilan comptable à faire, c'est pas la Bible qui va me donner la solution, là, c'est la science comptable. Mais ceux qui vivent selon l'esprit pensent, étudient, se remplissent des choses de l'esprit. Étudie la Bible, étudie la Bible, étudie la Bible. Écoute des messages qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Prie en langue. Remplis-toi en permanence. Pense. Contrains ton intelligence à ne penser qu'à des choses spirituelles. Et empêche les raisonnements du monde de te contrôler quand il s'agit de problèmes spirituels. Vous avez compris? Eh bien,
Mettons-le en pratique.